Bonjour à tous, bienvenue aux 93e journée scientifique de l'AFEF et je suis maintenant avec Claudia Campani Bonjour. qui vient nous parler de son travail sur l'ADN tumoral circulant dans le carcinome hépatocellulaire. Un travail extrêmement intéressant sur des aspects qualitatifs et quantitatifs. Bonjour Claudia. Bonjour à tous. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail en donnant un peu les situations cliniques auxquelles finalement vous avez essayé de répondre? Mhm. Tout à fait. Nous avons essayé d'étudier un biomarqueur qui peut nous aider dans la pratique clinique pour définir quel est le profil moléculaire de la tumeur et donc comprendre s'il y a un traitement qui est plus utile d'un autre. Donc, au début, nous avons essayé de comprendre quel est l'utilise de l'ADN tumoral circulante dans un peu tous les états du BCLC. Donc, on est parti pour comprendre le rôle pronostic sur les patients traités par ablation percutanée. On a vu que à la fois la concentration que la détection des mutations était liée à la survie et donc à la pronostic du patient. Et après, on s'est intéressé aux patients traités par atezolizumab et bevacizumab, qui c'est la nouvelle ligne qu'on utilise. Et on a essayé de voir s'il y avait des mutations et où la dynamique des mutations pouvait nous aider à comprendre qui était en train de répondre ou pas. Et donc, si l'ADN tumoral circulant peut être utile avec la réponse radiologique, évidemment, au début, pour définir le management, donc les traitements suivants ou pas pour chaque patient. D'accord. Tu montres un rôle pronostic très important, effectivement, sur à la fois le type de mutation et sur la quantité d'ADN qui Mhm. circule. Est-ce que tu vois ce type de biomarqueur à l'avenir venir remplacer des biomarqueurs un peu usuels aujourd'hui, l'alpha-fétoprotéine ou d'autres Je ne pense pas que pour le moment, il ne peut pas le substituer. Je pense plutôt il va être ajouté dans la pratique clinique. Par exemple, nous avons observé que dans les échantillons mutés, donc où on était capable de détecter une mutation, au moins un tiers des échantillons étaient recueillis quand l'alpha-fétoprotéine était négative. Donc, ça veut dire que l'alpha-fétoprotéine a un rôle moins important dans les mutations. Je ne pense pas qu'il va substituer complètement, mais ça peut être ajouté à l'alpha-fétoprotéine et à autres caractéristiques. D'accord. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est le suivi sous traitement et le lien avec Mhm. la progression tumorale sous atezolizumab, bevacizumab. Est-ce que vous avez regardé aussi d'un point de vue qualitatif si le profil mutationnel était modifié finalement sous traitement et le lien évidemment avec les événements de progression? Malheureusement, nous avons seulement 19 patients avec une mutation au baseline. Donc, on n'a pas retrouvé des mutations claires pour dire qu'au baseline, le patient muté par TERT ou pour bêta-4 répondait ou pas au traitement. La chose qu'on a observée, c'est que dans 2 patients, au moins, au moment de la progression radiologique, des mutations de la bêta-caténine ont apparu. Donc, comme si un sous-clone, au moment de la progression, est augmenté et donc il est devenu plus important. Et donc, ça, c'est les choses qu'on a observées, mais en considérant seulement 19 patients, c'est difficile de généraliser à toute la population. Mais sûrement, c'est intéressant de suivre la mutation au baseline parce qu'on a vu que si la mutation va disparaître, le patient probablement a répondu à la thérapie. Par contre, si la mutation est toujours détectable, probablement il est en progression. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce travail qui est super moderne et qui préfigure un petit peu ce qu'on espère faire dans les 10 prochaines années. On espère voir la publication définitive évidemment bientôt et avoir tous les résultats. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette interview et on vous invite encore à venir nous rejoindre aux 93e journées de la FEF ici à Rennes. Merci.